22 septembre 2022. La date est doublement symbolique. Le Mali commémore les 62 ans de son accession à l'indépendance, mais ce jour marque également la fin de l'ultimatum du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, pour le retrait de la MINUSMA, devenue, selon ses tenants, une force d'occupation. Comme pour le départ de Barkhane, dont il en avait fait un combat de premier ordre, Yerewolo fera-t-il fléchir la mission onusienne au Mali? La manifestation que ce mouvement, panafricaniste et souverainiste, organise ce jeudi pourrait bien marquer le début d'une longue série d'actions. C'est l'assaut final, soutient-on à Yerewolo. Ce 22 septembre marquera tout simplement le lancement du début des hostilités contre la MINUSMA, clame Ibrahima Maka Keita, membre du mouvement. Et comme pour la plupart des manifestations de ce collectif, devenu en moins de 3 ans le porte-voix des acteurs de la révolution souverainiste, au Mali, c'est du boulevard de l'indépendance de Bamako que va partir le nouveau combat. Un combat porté depuis toujours par Yerewolo, qui se dresse contre la présence de forces étrangères sur le territoire malien et dont la lutte a pris un important tournant le 20 juillet 2022, quand le commandant en chef, Adama Ben Diarra et ses camarades ont déposé une lettre au quartier général de la MINUSMA exigeant le retrait pur et simple de la mission onusienne du Mali. À présent, la MINUSMA est devenue une force d'occupation qui ravive et entretient la peur, les clivages ethniques et la méfiance entre les communautés du Mali, accuse Yerewolo, pour lequel le mandat de la mission a été vidé de son contenu authentique. Le mouvement, dans la foulée du dépôt de cette lettre d'ultimatum, n'est pas resté inactif. Dans la dynamique de pousser la MINUSMA dehors, il a tenu le 5 août dernier un meeting d'avertissement au Palais de la Culture de Bamako, l'opération Bonnet Bleu contre Casque Bleu, pour appuyer sa demande de retrait du Mali. Pour l'analyste politique Boubacar Bokoum, Yerewolo a parfaitement raison, dans le fond, de demander le départ de la MINUSMA, parce que le Mali n'a tout simplement pas besoin aujourd'hui d'une mission d'interposition mais plutôt d'hommes pour faire la guerre. Dès lors que sa structuration ne répond pas à une co-entreprise militaire des nations pour faire la guerre, forcément, à un moment donné, la MINUSMA devient désuète, avance-t-il. Ultimatum et après? La MINUSMA, dont le mandat a été prolongé, sur fond de réserve du gouvernement malien, il y a quelques mois, ne s'inscrit visiblement pas dans un retrait du Mali, du moins pas dans l'immédiat, comme le demande le mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Selon Adama Ben Diarra, après la lettre du 20 juillet, les premiers responsables de la mission sont allés voir les plus hautes autorités du pays, nous avons eu des retours de ces différentes rencontres qui parlaient de notre demande. Pour autant, affirme-t-il, le mouvement n'a pas été directement approché. La fin de l'ultimatum reste donc sujette à plusieurs interrogations sur la suite des événements. La seule certitude est que Yerewolo, qui, comme le clame sa devise, préfère la mort à l'esclavage, et s'est juré de combattre l'ennemi quelle qu'en soit la nature, endogène ou exogène, ne compte pas lâcher prise. Ce que le peuple veut, le peuple le peut. S'il défend une cause de manière pacifique et qu'on joue avec l'oreille de l'âne, au fur et à mesure que le temps passe cela peut aussi le pousser à changer son approche, prévient le commandant en chef, par ailleurs membre du Conseil national de transition, CNT, en laissant entrevoir un prochain passage à une vitesse supérieure dans leurs actions. Nous prévoyons quand même que tout est possible. Mais où, quand et ce que nous allons poser concrètement comme action, c'est le terrain qui commandera, confie-t-il, affirmant que plusieurs démarches à venir seront communiquées lors de la mobilisation générale du 22 septembre. Je pense qu'ils vont planifier d'autres sorties, jusqu'à ce qu'il y ait une plus forte adhésion populaire, parce que tout le monde ne comprend pas la dimension de la démarche aujourd'hui et qu'il va falloir travailler de façon pédagogique sur la question et surtout annoncer une solution alternative si la MINUSMA s'en va, analyse pour sa part Boubacar Bokoum. Victoire certaine. Nous sommes dans la révolution intelligente et c'est à travers cette intelligence que nous avons pu chasser la France. Cela se passera un peu de la même manière avec la MINUSMA, sans violence, déclare, confiant, Ibrahima Maka Keita. L'exemple du départ, demandé et obtenu, de la force française Barkhane du Mali constitue justement le premier signal de la force du mouvement, même si, sur un plan politique, malgré les ajustements de la mission que souhaite le gouvernement de transition, ce dernier n'a pas la question du retrait de la MINUSMA dans son agenda. À en croire Adama Ben Diarra, l'absence d'un soutien gouvernemental dans cette lutte ne devrait pas être une entrave à son aboutissement. D'ailleurs, selon lui, une autre victoire du peuple malien s'annonce pour très bientôt. Peut-être que ce sont les autorités qui ont besoin de notre soutien, pas l'inverse, relativise le numéro 1 de Yerewolo, avant de rappeler qu'aux premières heures de leur combat contre Barkhane, il n'y avait également pas de soutien politique à leur cause. Le 20 janvier 2021, nous avons subi des tirs de gaz lacrymogène lors d'un rassemblement exigeant le départ de Barkhane,
mais la suite on la connaît tout, argue celui qui est surnommé Ben le cerveau. Nous savons ce que nous voulons et nous allons continuer à défendre notre conviction. Nous n'avons pas besoin d'un soutien quelconque d'une autorité. C'est le peuple qui demande et le peuple a les moyens. C'est à sa volonté que les autorités sont tenues de se plier et non l'inverse, ajoute-t-il. Au même moment, pour certains observateurs, Yerewolo debout sur les remparts, dont le leader est réputé proche des militaires au pouvoir sous la transition, serait en mission pour amener la communauté internationale à constater un rejet apparent par la population malienne de la MINUSMA et ouvrir la voie à un retrait de la force onusienne qui s'imposerait de lui-même aux Nations Unies. Le mouvement aura gain de cause tôt ou tard, mais il faudra de la persévérance. La MINUSMA est décriée par tout le monde, que les autorités l'affichent de façon officielle ou pas, glisse M. Bokoum. Une ascension fulgurante. Partie de l'idée que le colonialisme a toujours un impact en Afrique et au Mali, plusieurs associations et mouvements de jeunes impliqués dans la lutte panafricaniste se regroupent pour lancer le mouvement Yerewolo debout sur les remparts, le 19 novembre 2019 à Kayo, dans la région de Koulikoro, lieu emblématique du mouvement, où avait été arrêté en 1968 le président Modibo Keïta, dont il se réclame défenseur des idéaux. Dans ses premières heures, sous la présidence de l'ancien président Feu Ibrahim Boubacar Keïta, le mouvement connaît des périodes difficiles et fait profil bas pendant que ses responsables, qui ne s'affichaient que sous des pseudonymes, tentent de se faire entendre à travers quelques actions, dont une grande marche, le 10 janvier 2020, qui marquera véritablement le début de l'ascension de Ben le cerveau et des siens. Le 5 mars 2022, un « appel sous le drapeau » est lancé, invitant à un soutien accru du peuple malien à son armée. Rapidement, les dirigeants de Yerewolo se lancent dans une vaste dynamique d'implantation du mouvement sur toute l'étendue du territoire national et multiplient les meetings à travers le pays. À les croire, Yerewolo debout sur les remparts est aujourd'hui présent dans 571 communes sur 703, sur la base de l'actuelle organisation territoriale, et dans plus de 13 pays de la diaspora. Le mouvement est organisé en compartiments, avec à sa tête un haut commandement et un comité de pilotage, organe suprême qui se réunit périodiquement. Des réunions ordinaires sont tenues tous les mardis au quartier général à Bolibana, mais chaque compartiment, à travers le district de Bamako et à l'intérieur du pays, a son propre jour de réunion hebdomadaire. Nous avons créé ce mouvement pour combattre tout le mal et tout ce qui peut être un frein au développement de l'Afrique et du Mali. C'est la raison pour laquelle nous ne nous considérons pas comme un mouvement anti, mais tout simplement pro-Mali et Afrique, qui se bat pour la vraie souveraineté de l'Afrique et du Mali, se justifie Ibrahima Maka Keïta. Axé vers un combat, principalement idéologique, pour la jeune génération, Yerewolo accorde une importance particulière à la formation de ses adhérents. À intervalles réguliers, des séances d'information sont tenues entre autres sur le panafricanisme, la citoyenneté ou encore les grandes figures révolutionnaires historiques. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.